Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Et nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation du pèlerinage en Israël, organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage, a tenu une réunion d'information avec ses futurs pèlerins. C'était le samedi 11 novembre 2017 dans les locaux de Béni TV. Suivons ensemble cet élément. La deuxième édition du pèlerinage en Israël, organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage, se tiendra du 26 novembre au 4 décembre 2017. À cet effet, le comité d'organisation s'active de façon minutieuse pour la réussite du pèlerinage en Terre Sainte. Le samedi 11 novembre 2017, les locaux de Béni TV ont abrité une réunion d'information avec les pèlerins. Cette réunion a porté sur les points essentiels concernant le pèlerinage et les dispositions à prendre afin d'éviter d'éventuels désagréments. Conduit par le révérend Paul Ouin, président du comité d'organisation, plusieurs points ont été ébauchés. Ce sont des pèlerins motivés qui ont donné leurs impressions aux sorties de cette séance de travail. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est important pour ma carrière en tant qu'homme de Dieu. Je vois l'impact, je sens qu'il y a une onction, il y a une grâce qui va être libérée durant mon séjour à Jérusalem. Et être en phase avec Christ, vraiment marcher dans les pas de Christ, c'est vraiment une bénédiction sur ma vie et sur celle de mes enfants. Je bénis le nom de Béni TV et les initiateurs. C'est un privilège. Il faut aller sur le terrain pour voir ce que la Bible explique. Parce que nous lisons, mais nous voulons voir des yeux et toucher des mains. Et il faut aller en Israël où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et comme c'est Israël qui est la base de la spiritualité chrétienne, alors je pense que c'est l'endroit idéal. Personne, un bon chrétien, n'a pas vraiment envie de rater ce moment-là. Pendant cette réunion d'information, plusieurs instructions ont été données. C'est une organisation qui a pour leitmotiv la réussite de ce pèlerinage. Nous avons reçu aujourd'hui nos pèlerins pour leur donner la phase préparatoire. C'est la première rencontre. Je bénis Dieu parce qu'ils ont pratiquement répondu présent. Ils se sont rendus compte qu'aller en Terre Sainte, c'est toute une organisation. C'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est Dieu qui fait grâce. Et je suis satisfait parce que les pèlerins déjà, à cette première rencontre, sont satisfaits. Après quelques heures d'échange dans une atmosphère fraternelle, le pasteur Sam a mis fin à cette réunion d'information par la prière. Seigneur, nous partons pour avoir une rencontre spéciale avec toi. Et nous savons que nous ne retournons pas le même que nous partons. Seigneur, je vous confie tous vos enfants ici présents. Un moment de bénédiction et de proclamation pour la gloire du Tout-Puissant. L'église Fondation Jésus-Christ en action de l'apôtre Simon Dago a célébré le Seigneur le samedi 11 novembre 2017, sa fête de moisson, édition 2017 bien sûr. Plusieurs invités et fidèles ont pris part à ce culte spécial. Revivons ensemble les temps forts. La fête de la moisson est un rassemblement ecclésiastique très important pour l'église Fondation Jésus-Christ en action. L'édition 2017 a été un succès total. Une initiative de l'apôtre Simon Dago, président fondateur de la dite église. Le samedi 11 novembre 2017, les fidèles sont venus très nombreux pour célébrer le Seigneur à travers ce programme spécial au temple, la résurrection, 6 dans la commune de Yopougon Azito, avec pour thème « Derrière ton humiliation se trouve ta bénédiction ». Après un bon moment passé dans la louange, le leader, l'apôtre Simon Dago, s'est adressé au peuple. Toutes les épreuves auxquelles vous pourriez être confrontés. Le Seigneur, quand une épreuve t'arrive, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de te lamenter. Quand ils ont cherché Jephthé, il n'a pas coulé les larmes, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas dit ah, qui va m'aider, où est-ce que je vais partir. Mais Jephthé savait, il comptait sur quelqu'un, il comptait sur un véritable Dieu, celui qui dit et la chose arrive, celui qui appelle et elle dit, Dieu, celui qui ne veut jamais, celui qui ne trahit pas, Jephthé comptait sur lui. Il sait, il n'y a pas d'échec. Attendez, 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 attendez.
Après ces mots, place aux différents orateurs. L'apôtre Flatty Gilbert, premier orateur, a béni le peuple par un message de grande dimension. Le pasteur Zérignon, autre orateur de taille, s'est très bien illustré avec une prédication venue à point nommé qui a fait du bien au peuple. Cette belle fête de la moisson de l'église Fondation Jésus-Christ en Action a tenu toutes ses promesses pour la gloire du Tout-Puissant. Nous allons parler à présent de la célébration des 10 années de l'évangile du royaume, en abrégé EVR. À cet effet, nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu Koné Mardoché, avec qui nous allons parler de ce grand événement. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, 10 années d'existence, 10 années de parcours, on sait que c'est des moments parsemés de beaucoup, je dirais, en griffe d'obstacles, mais c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Et nous savons que ces 10 années d'anniversaire, pour vous, marquent un moment très important aussi avec un thème assez particulier. Effectivement, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la possibilité de œuvrer avec lui pendant 10 ans en Côte d'Ivoire par rapport à la vision qui est la nôtre, promouvoir les concepts du royaume de Dieu, vulgariser l'enseignement de la parole de Dieu par rapport au vécu professionnel. Et nous sommes heureux d'avoir fait ce parcours avec le Seigneur. 10 ans après, nous voulons nous arrêter pour apprécier le parcours que nous avons fait, nous interroger sur le chemin que nous allons suivre et ensuite, avec ceux qui ont œuvré avec nous, les amis, les partenaires, réfléchir ensemble et nous édifier dans la grâce de Dieu selon un programme que nous avons établi, mais surtout autour du thème la contribution de l'évangile du royaume à la manifestation du règne de Dieu en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du bilan à mi-parcours, c'est-à-dire s'arrêter, regarder un peu entre griffes dans le rétroviseur. Alors du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017, beaucoup de choses vont se passer. Alors les personnes qui sont éventuellement à ce grand programme, qu'est-ce qui peut être concrètement le contenu? Alors, le programme va se passer en quatre temps, 4 journées. La première journée, nous allons faire une action citoyenne. Parce que le rôle de l'évangile du royaume, c'est de faire en sorte que l'évangile influence le vécu quotidien. Donc, la première action que nous allons poser, c'est la réhabilitation de l'école primaire publique Ouenzen Koulibaly à Adjamé. Dans la soirée de ce même, je vais dire mercredi, nous serons à l'hôtel Ibis pour réfléchir sur le rôle des parents et des enseignants dans l'éducation en général. Nous allons donc nous retrouver le jeudi, qui sera le 30, entre membres de l'évangile du royaume pour nous interroger sur ce que le Seigneur a fait avec nous et ce que le Seigneur fera avec nous. Le vendredi sera un jour particulièrement important, ce sera la journée des sympathisants et des membres. Ce jour-là, nous allons faire notre chronique, notre parcours. Nous allons écouter des témoignages, nous allons recevoir également des exhortations, particulièrement d'un homme de Dieu qui nous vient de l'international. Il s'agit du fonctionnaire international André Giraud, qui a travaillé pendant près de 50 ans en Afrique pour les institutions internationales, mais en tant que missionnaire, qui a été un de nos motivateurs au niveau de l'évangile du royaume, qui viendra nous donner des exhortations et des conseils sur la marche de l'évangile du royaume en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là également, comme je l'ai dit, nous ferons, n'est-ce pas, l'historique de notre mouvement. Nous nous retrouverons samedi. Pour l'apothéose. Samedi pour l'apothéose, nous serons à l'hôtel Bellecote. Je vais donner les lieux de ces différentes manifestations. À l'hôtel Bellecote, nous aurons un panel. Alors, le thème du panel, c'est relever, je disais, le défi de l'éducation de la nouvelle génération. Je ne vais pas prêcher, mais Dieu a dit à Abraham, parce que Israël sera une grande nation, j'ai ordonné à Abraham de commander à ses enfants d'obéir à la loi de l'Éternel. Alors donc nous allons faire ce panel pour relever la question de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans l'après-midi, nous allons faire une application de ce panel en atelier. Et nous parlerons aux parents de leur implication dans l'éducation des enfants. Nous finirons notre programme par un grand concert avec le chanteur Marie Kouchi, pas juste pour jubiler, mais pour rendre grâce à Dieu pour son soutien pendant ces 10 années.
D'accord, alors nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Après un tour d'horizon, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Les téléspectateurs vous suivent un peu partout dans le monde. Pour des personnes qui sont éventuellement là, quel est le message que vous pouvez leur porter? Le message, c'est que Dieu veut, par l'évangile du royaume, montrer que la Bible est un document pour nous apprendre à vivre sur la terre avant d'aller au ciel. Et c'est ce travail que nous avons fait, montrer que la Bible s'applique à la vie professionnelle, à la politique, aux affaires, à l'éducation. Et donc, en cette 10e anniversaire, nous allons marquer le pas. Nous voulons inviter tous ceux qui ont travaillé avec nous, comme orateurs, tous ceux qui nous ont invités dans leurs églises, ceux qui sont venus à nos programmes. Nous voulons qu'ils se joignent à nous pour faire le point de cette marche avec Dieu, pour appeler le règne de Dieu sur notre nation. Merci d'être passé pour annoncer ce grand programme. En tout cas, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Téléspectateurs, nous étions en compagnie de l'homme de Dieu, Koné Mardoché, pour parler de ces 10 années de célébration concernant l'EVR. Tout le monde est invité. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons plein succès à cet événement grandiose. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que son règne soit manifesté concrètement. Amen. Nous continuons ce grand journal toujours en religion. Parlons à présent de l'Église évangélique internationale Mont Sinaï, de l'évangéliste Maman Bénie de Dieu, qui a aussi célébré sa fête de moisson annuelle. C'était le dimanche 12 novembre 2017 à son temple de la commune de Yopougon-Jesco, précisément dans le district d'Abidjan. Les fidèles du Mont Sinaï ont aussi profité de cette occasion pour exprimer leur reconnaissance à Dieu pour ce nouveau temple. Reportage. C'est par une procession en fanfare conduite par l'évangéliste Maman Bénie de Dieu que l'Église évangélique internationale Mont Sinaï a entamé la journée de reconnaissance à Dieu à l'occasion de sa grande fête des moissons annuelle. Les chants et les pas de danse très emportés ont continué au sein du temple avec le groupe musical Les Chérubins. Une grande ferveur qui a aussi fini par emporter tout le monde, service de l'ordre y compris. Les fidèles Mont Sinaï peuvent bien se réjouir. L'Éternel leur a permis de commencer la construction d'un temple après avoir été humiliés. Le but de la fête, c'est pour la construction de l'église et d'exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu en fin d'année pour la vie qui nous est donnée, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne pouvons pas nous lâcher d'être reconnaissants, c'est bien fait. Donc chaque année, j'organise cette fête pour que tout le monde puisse se réjouir. On peut dire que c'est notre janvier d'ici. Ça n'a pas été facile pour nous parce que nous avons subi, je peux dire, une humiliation en son temps où on était dans l'autre quartier. On était là-bas, on a pris un terrain et un beau matin, on est venu nous chasser comme un malpropre sur ce site-là. On n'était pas découragés. Nous avons vraiment à l'unisson pu acheter ce terrain qui abrite la présente manifestation. Mais Dieu est miséricordieux et grâce à lui, le temple a été vraiment construit. Nous sommes en phase terminale. La priorité est désormais d'achever la construction de ce temple. L'orateur, le pasteur Kwame Gassien, a donc appelé l'Église à se mobiliser. Il s'est dit fier de l'œuvre accomplie par sa fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle et c'est vraiment une satisfaction pour moi parce que faut dire que la vie est faite d'étapes. Ça a commencé d'abord par une cellule de prière et avec les conseils. Disons que c'est ma fille, elle a suivi les conseils qu'il faut. Elle a vu que c'est vrai, il faut toujours un père pour pouvoir aller loin dans le ministère. Que l'onction seule ne suffit pas, mais il fallait quelqu'un quand même pour pouvoir l'orienter. Et elle a vraiment écouté les conseils. Et je peux dire que c'est ce que vous êtes en train de constater. Obéissante à la parole de Dieu, le peuple de l'Église évangélique internationale Mont Sinaï a démontré sa libéralité à travers de nombreuses actions de grâce. Nous restons toujours en religion. Cette fois-ci, parlons de musique. Un concert initié par la jeunesse des églises USO de la ville de Guiglo qui a eu lieu le lundi 13 novembre 2017 au temple USO de Guiglo 1. Ce fut une occasion pour plusieurs chorales, plusieurs aussi groupes musicaux de montrer leur reconnaissance à l'Éternel pour la seule gloire de son nom.
Plusieurs groupes musicaux et chorales n'ont pas voulu se faire compter ce concert de louanges et d'adoration dénommé Hosanna 2017. Cette première édition a regroupé les groupes musicaux des églises USO de Diokwe et Giglo, les chorales des églises CMA et USO de Giglo. Pendant 5 heures, ces différents groupes de chants ont fait des prestations dans lesquelles ils ont magnifié Dieu pour ses bienfaits à l'endroit des populations du Cavali et Guemon. Par des pas de danse et le rythme vocal était au rendez-vous. Pour Enoch Kessé Jean-Baptiste, président de la jeunesse locale de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, en abrégé USO Côte d'Ivoire Giglo 1, l'activité s'inscrit dans la vision du Christ qui recommande que les fidèles chrétiens louent l'Éternel. Hosanna vous dit que nous voulons être reconnaissants avec Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, pour tout ce qu'il a fait pour les responsables de l'Église, pour tout ce qu'il a fait pour les responsables des jeunes. C'est que ce que les gens font dans le monde, nous, jeunes chrétiens, nous avons la capacité de le faire. Nous voulons montrer qu'à l'Église aussi, dans laquelle nous trouvons que nous sommes majeurs, nous pouvons organiser quelque chose qui peut plaire à Dieu. La première édition de Hosanna 2017 a tenu toutes ses promesses et s'est achevée à la grande joie des fidèles chrétiens de Giglo et de Diokwe. Parlons à présent de société dans ce grand journal. Le village de Malaga, dans le département de Békou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a procédé à l'investiture de son nouveau président de la jeunesse. Plus de détails avec notre correspondant dans la région du Gontougo, Anissé Kouadio. Les populations de Malaga, localité située dans la sous-préfecture de Gouméré, département de Bondoukou, ont procédé à la cérémonie d'investiture du nouveau président des jeunes du village et de la pose de la première pierre du foyer en faveur de la jeunesse. Un moment qui réconcilie toutes les filles et tous les fils du village. Quoi de plus normal que de dire merci à Dieu, l'Éternel, pour tous ses bienfaits. Les autorités du village, eux aussi, entendent accompagner le nouveau président dans l'exercice de ses fonctions. J'ai salué votre élection parce que je crois que vous êtes venus pour conduire les jeunes autour de moi pour qu'ensemble nous lévions les barrières au développement de Malaga. Monsieur le nouveau responsable des jeunes, que Dieu vous bénisse. Le nouveau président de l'Union des jeunes de Malaga entend être un rassembleur, un fédérateur et permettre à tous les jeunes de parler le même langage, de l'unité, du vivre ensemble et du développement. Pour le développement de mon village, pour une cohésion, une union fraternelle avec ma jeunesse. Notre programme s'articulera autour du travail bien fait, de la formation et de l'union. Car une jeunesse travailleuse est une jeunesse bien formée, unie, responsable, en mesure de se prendre en charge. Le parrain de la cérémonie a exhorté tous ses filleuls à l'union. Le Zanzan, c'est pour nous tous. Pensons aujourd'hui au développement du Zanzan et pas seulement nos villages. Donc, soutenez-le pour le développement de votre village. Sous-préfet de Gouméré a engagé les jeunes de la dite localité au vivre ensemble. Je voudrais vous engager à capitaliser la satisfaction et la fierté de vos parents à travers votre abnégation et votre acharnement au travail, le travail qui offrira de réels espoirs pour le développement de Malaga. Dire à l'ensemble des jeunes que l'investiture confère à votre équipe une responsabilité énorme à laquelle vous ne devez pas vous dérober parce que non redevable vis-à-vis de la jeunesse et de l'ensemble de la population du village. C'est le lieu de vous interpeller face à vos responsabilités. Au cours de cette cérémonie, il y a eu le baptême du bureau des jeunes qui va travailler à la construction et au développement de la dite localité et de créer les conditions d'épanouissement des jeunes du village, la visite de certaines infrastructures en cours de réalisation à Malaga. Les jeunes du village, à travers cette cérémonie, ont décidé de se donner la main, de travailler ensemble pour le rayonnement de leur cité chère à tous. Nous terminons ce journal avec cette page noire. Décédé le 10 juillet 2017, Nana Kofi Amouakon, chef canton de Zaranou, a été conduit à sa dernière demeure. C'était le samedi 11 novembre 2017. C'était au cimetière royal d'Adaou, dans la ville d'Abango. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Des vertus qui ont été le partage de Nana Kofi Amouakon Guillaume, qui a tiré sa révérence le 10 juillet 2017 à Ambengourou, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire. À la suite de cette nouvelle qui a secoué la grande famille royale de Landénier et la population de Zaranou, les civilités et présentations des condoléances se sont tenues au domicile de Madame Sangaré, née Kofi Simone, à Benjerville.
vendredi 10 novembre 2017, la levée de corps de Nanan Kofi Amoako Guillaume s'est tenue à la cour royale d'Abengo. Celui qui fut le chef canton de Zaranon de 2007 à 2017 a reçu un hommage en présence de plusieurs autorités traditionnelles, politiques et administratives, en l'occurrence Sa Majesté Nana Boa Kwasi III, roi de l'Indénie. Hommage qui s'est traduit par différentes prestations et articulations pendant la veillée traditionnelle. Et les chants traditionnels ont meublé cet hommage rendu au chef. Le samedi 11 novembre 2017, date à laquelle l'ultime au revoir s'est soldé par l'inhumation au cimetière royal d'Adaou dans la plus stricte intimité. Toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté pleure un digne fils qui, après avoir combattu le bon combat, se retrouve dans la félicité. Adieu, Nanan Kofi Amoako Guillaume. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.